On va prier pour sa parole ce matin. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu es effectivement vivant. Merci parce que tu agis. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait dans la vie de Julien, mais ce que tu fais dans nos vies, tu l'as fait dans la vie de beaucoup et tu vas continuer à le faire. Merci parce que, Seigneur, tu n'es pas à court. Au contraire, Seigneur, tes réserves sont infinies, tes provisions sont infinies. Merci, Seigneur, parce que tu es là pour agir dans toutes les situations, sans aucune exception. Et merci, Seigneur, pour ta parole. Et de la même manière, Seigneur, que tu t'es révélé à Julia, révèle-toi à nous ce matin. Révèle-toi à nous dimanche après dimanche. Ce matin, que ta parole, Seigneur, vienne nous trouver là où nous sommes et qu'elle nous emmène, Seigneur, dans notre destinée. Qu'elle vienne, Seigneur, fortifier celui qui a besoin d'être fortifié, qu'elle vienne restaurer celui qui a besoin de restauration, qu'elle vienne relever celui qui est écrasé par le monde, qu'elle vienne, Seigneur, délivrer celui qui est oppressé par le diable et les démons, qu'elle vienne amener dans la vérité celui, Seigneur, qui est en train de s'égarer, qu'elle vienne illuminer la vie, Seigneur, de celui qui te cherche. Bénis ta parole ce matin. Alors, Seigneur, que comme Marie, nous voulons nous tenir à tes pieds et être, Seigneur, certainement des auditeurs, Seigneur, pas oublieux, mais au contraire, qui serrent ta parole dans leur cœur afin de ne pas pécher contre toi. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais continuer une série que j'ai commencée il y a plusieurs mois maintenant et que j'ai interrompue. Rappelez-nous, nous parlions des lois spirituelles du royaume de Dieu. Vous vous rappelez de cela ? Nous parlions du sermon sur la montagne et nous voyions ensemble l'instruction du Seigneur d'avoir un caractère qui ressemble à celui de Jésus afin d'impacter notre génération. C'est vraiment cette dimension où nous laissons le Saint-Esprit nous transformer. Le Saint-Esprit nous instruit et le Saint-Esprit former Christ dans nos cœurs afin que nous soyons des dignes représentants de Christ sur terre. Le point de départ, rappelez-vous, Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. « Vous êtes le sel de la terre ». Et Jésus s'adressant à une foule, mais le contexte, rappelez-vous, nous avons vu que Jésus a demandé à ses disciples de s'approcher de lui. Parce qu'il voulait vraiment que ces paroles entrent non seulement dans leurs oreilles, mais dans leur cœur. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. « Donc, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Alors ce passage, j'en ai parlé à plusieurs reprises, c'est la vision de notre Église. Je l'ai décortiqué, mais nous allons voir que ce passage est tellement riche qu'aujourd'hui encore, je crois que nous allons apprendre quelque chose. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde et c'est tellement important de comprendre ce que ça veut dire concrètement être la lumière du monde. Mais pour comprendre cela, il est important d'aller au commencement où la Bible nous dit que c'est Jésus lui-même qui est la lumière du monde. Dans Jean chapitre 1, versets 1 à 10, et je vous invite à suivre cette lecture avec moi, nous sommes dans l'introduction de l'évangile de Jean. Jean qui a été non seulement un contemporain de Jésus, mais Jean qui a été celui qu'on a appelé le disciple que Jésus aimait. Quand nous parcourons la Bible, nous voyons que lorsque Jésus était avec ses disciples, parfois, il n'était pas avec les 12, il était avec 3 d'entre eux. Et Jean était toujours parmi ce trio-là. Jean avait une certaine proximité avec Jésus. On nous dit même dans la Bible qu'à un moment, il avait posé sa tête sur la poitrine de Jésus. Comme si, spirituellement, vous savez, quand vous mettez votre tête sur la poitrine de quelqu'un, qu'est-ce que vous entendez ? Vous entendez son cœur qui bat. Et c'est une image pour dire que Jean avait une révélation de la personne de Jésus. Spirituellement, c'est comme s'il entendait le cœur de Jésus battre. Le cœur de Jésus battre pour le salut des âmes. Le cœur de Jésus battre pour le plan
que Dieu a pour l'humanité, le plan que Dieu a pour vous et moi. Et lorsque Jean commence son évangile, celui qui avait cette proximité avec Jésus, ce qu'il fait d'abord, c'est de dire que Jésus est d'abord la lumière du monde. Dans Jean chapitre 1, versets 1 à 10, donc, il est dit ceci: « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » La lumière de chacun d'entre nous, la lumière de chaque homme. Verset 5, « La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Verset 6, « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. » Et plus tard, Jésus lui-même va dire, et c'est Jean encore qui nous rapporte cela, dans le chapitre 8, verset 12, Jésus s'adresse à ses contemporains et dit ceci: « Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et beaucoup plus tard, Jésus s'adressant cette fois-ci à ses disciples, c'est-à-dire à vous et à moi, Jésus va dire, « Vous êtes la lumière du monde. » Comment passe-t-on de Jésus qui déclare « Je suis la lumière du monde, j'éclaire tout homme. Celui qui vient à moi, il y a une garantie qui est là, il ne restera pas dans les ténèbres. » En d'autres termes, sa vie va changer. En d'autres termes, le royaume de Dieu va se manifester dans sa vie. Et en parlant du royaume de Dieu, nous savons que quand le royaume de Dieu se manifeste, c'est toujours avec puissance. Le royaume de Dieu se manifeste toujours avec puissance. Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Et Jésus s'adresse à ses disciples parce qu'il sait qu'il va partir. Et il leur dit, vous êtes la lumière du monde, comme un passage de témoin. Et que devons-nous aujourd'hui comprendre par cela? Ce que Jésus dit, c'est que nous sommes ses représentants sur terre. Jésus dit, je compte sur vous. Jésus dit, je suis venu éclairer les hommes. Mais maintenant qu'il n'est plus là physiquement, Jésus attend de vous et moi que nous aussi, nous puissions reprendre le flambeau et nous puissions éclairer tous nos contemporains. Nous puissions leur montrer la voie du salut. Nous puissions, et nous allons voir comment, nous puissions les aider, un peu comme Juliette a vécu, que nous puissions goûter à ce Sauveur. Ce Sauveur qui est là, qui veut d'abord transformer nos vies, qui veut transformer notre quotidien, qui veut transformer nos circonstances avec puissance. Une autre manière de le dire, si vous et moi, nous étions un tableau, quelle image de Jésus serait peinte? Si vous et moi, nous étions une fresque, qu'est-ce qu'on verra? Et le message de ce matin n'a pas pour but de dire l'image que tu as de Jésus, elle est catastrophique. Ce message a pour but de dire grandissons, soupirons, recherchons, aspirons à faire connaître Jésus au travers de notre vie, au travers de notre témoignage. Quelle image du Christ ta vie peint-elle aujourd'hui, ce matin, alors que tu m'écoutes? Mais le plus important, comment puis-je créer une image de Jésus qui sera fidèle à l'original? Comment puis-je créer dans ma vie une image de Jésus qui par elle-même va parler à mes contemporains? Et des siècles avant la venue de Jésus, le Saint-Esprit a parlé au travers d'un prophète, le prophète Michée. Et le prophète Michée nous donne la réponse ce matin. Dans Michée, chapitre 6, verset 8, il est dit ceci: « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Et ce matin, j'ai intitulé mon message « Ce que le Seigneur demande de toi ». Ce que le Seigneur demande de toi. Michée, en parlant à ses contemporains, et nous allons voir que d'une certaine manière, Michée a dit exactement ce que Jésus a dit à ses disciples.
On t'a fait connaître ô homme. Dans l'expression ô homme dans l'Ancien Testament, ça veut dire c'est une déclaration qui s'adresse à chaque membre du peuple de Dieu. Et aujourd'hui, qui s'adresse à chaque membre de l'Église de Ronsard. On t'a fait connaître ô homme ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, ce que l'Éternel veut voir dans ta vie, ce qu'il recherche, entre autres, en regardant ta vie. Et le mot demander va plus loin, ce que le Seigneur requiert de ta part, ce que le Seigneur exige de toi. Et la réponse, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et pourquoi est-ce que Michée fait une telle déclaration en son temps et qui est encore valable pour nous aujourd'hui? C'est parce qu'à l'époque de Michée, le peuple de Dieu est devenu de plus en plus religieux. Ils ont été sauvés par le Seigneur, mais lorsque le Seigneur regardait leur cœur, il voyait beaucoup de religiosité. Il voyait beaucoup de paraître. Il voyait beaucoup de, et si je ramène ça dans le contexte de 2023 comme ce matin, beaucoup de gens qui vont à l'église, mais où on ne voit pas la vie, où on ne voit pas le cœur de Jésus. Beaucoup de gens qui vont à l'église, qui disent de belles choses, mais qui ne vivent pas les choses qu'ils disent. Et c'est ça la religiosité. La religiosité, et beaucoup d'entre nous, on était dedans. La religiosité, c'est « je sais ». Mais l'évangile n'est pas « tu sais ». L'évangile, c'est « je vis ». Amen. Et à l'époque de Michée, donc, et je vous invite à lire Michée chapitre 6, à un moment, Dieu dit « mais qu'est-ce que je vous ai fait ? Qu'est-ce que je vous ai fait pour que vous soyez tellement dans le paraître ?» Et par le Saint-Esprit, Michée va dire ceci. Pour vivre, et je le contextualise, pour vivre l'évangile de Christ, il est important de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec son Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Où trouve-t-on ce qui est bien ? Dans l'Ancien Testament, le mot traduit en français par « bien » signifie ce qui est agréable. Dieu dit « je veux te montrer ce qui va réjouir mon cœur, toi mon enfant ». On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Où trouve-t-on ce qui est bien ? Comment aujourd'hui je peux savoir si ça c'est bien ou ça ce n'est pas bien ? Le Seigneur nous a donné un guide, sa parole. C'est sa parole qui, par ses principes, va nous montrer ce qui est bien. Et nous revenons à la formation de disciples, pour ceux qui étaient là mardi. Rappelez-vous de l'introduction. Comment je peux mettre ma vie conforme au cœur de Dieu ? Comment puis-je mettre ma vie conforme aux principes du royaume de Dieu ? Ces principes se trouvent dans sa parole. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel recherche de toi. Aujourd'hui, ce matin, Dieu dit, oui, j'ai des promesses pour toi. Oui, je veux agir dans ta vie. Oui, je veux guérir ton cœur. Oui, je veux guérir ton mariage. Oui, je veux agir dans la vie de tes enfants. Oui, je veux pourvoir à tes besoins. Oui, je veux me révéler à toi davantage. Oui, je veux agir par le Saint-Esprit. Oui, je veux guérir tes maladies. Je m'attendais à un amen, mais c'est pas grave, je continue quand même. Oui, je veux bouleverser ta vie. Oui, je veux opérer des percées spirituelles dans ta vie. Ça, Dieu s'est engagé à le faire. Mais ce que Dieu dit ce matin, ce que je te demande, ce que je demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Une autre manière de le dire, que ferait Jésus aujourd'hui à ma place en 2023 ? Quelle serait l'attitude de Jésus par rapport à un voisin fatigant, un voisin saoulant ? Vous savez, on a des voisins comme ça, où on a juste envie de dire « Seigneur, je vais ôter ma vie chrétienne et je vais régler les comptes une fois pour toutes. » Quelle sera la réaction de Jésus par rapport à des questions de société ? Avez-vous remarqué avec moi qu'il y a des questions de société de partout ? Qu'en est-il de la xénophobie ? Qu'en est-il de la violence ? Qu'en est-il des gens qui sont détruits par la méchanceté des autres ? Qu'en est-il des lois qui créent des inégalités ? Que ferait Jésus à ma place ? Comment Jésus régirait les relations avec les autres ?
dans la famille et en dehors de la famille. Comment Jésus réagirait par rapport à un frère casse-pied? Vous savez, il y a des frères qui sont casse-pieds comme ça. Il y a des frères qui ont le don de nous énerver. Vous connaissez des frères comme ça? Où chaque fois qu'il dit quelque chose, ça nous énerve. D'accord? Mais qu'est-ce que Jésus ferait à notre place? Ce que le Seigneur demande de toi, c'est un appel à agir différemment que le monde. C'est un appel à être là, à marcher dans notre destinée, mais à agir différemment du monde. Et donc, le premier point, pratique la justice. Que veut dire pratiquer la justice? Dieu dit, je veux voir dans ton cœur une justice mise en pratique, mais qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Qu'est-ce que ça voulait dire à cette époque et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Ça veut dire exactement la même chose qu'à l'époque de Michée. Pratiquer la justice, c'est être dans l'honnêteté et dans la vérité. Pratiquer la justice, c'est traiter les gens avec le cœur de Jésus. Pratiquer la justice, c'est faire ce qui est moralement juste, même si ça va à contre-courant de ce que nous vivons dans la société. Et la parole de Dieu nous donne des détails dans le psaume 15, versets 1 à 5. Pratiquer la justice, David l'a vécu. David, en grandissant dans la présence de Dieu, a saisi ce que signifiait pratiquer la justice. Et je vous invite à le lire avec moi. Psaume chapitre 15, versets 1 à 5. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Dans le langage 2023, David pose une question par le Saint-Esprit à laquelle il va répondre, mais dans le langage 2023, Dieu dit « Celui qui va jouir de ma présence, celui à qui ma présence est acquise. Celui, parce que la montagne sainte, c'est ce qu'on appelle dans la Bible, dans l'Ancien Testament, la montagne de Sion. Et la montagne de Sion représente la présence de Dieu. Qui est l'invité privilégié dans la présence de Dieu? Qui est appelé à jouir des bienfaits du Seigneur? Et la réponse se trouve à partir du verset 2, celui qui marche dans l'intégrité. Est-ce que ton cœur est intègre? Dieu, aujourd'hui, cherche des hommes et des femmes intègres dans un monde où ça ne veut absolument plus rien dire. Avez-vous remarqué que nous vivons dans un monde où le mensonge devient la norme? Maintenant, on ment pour un oui, pour un non. Si ça nous arrange, on ment. On ment à nos amis, on ment à nos frères et sœurs, on ment à notre employeur, on ment à nos collègues. En fonction de nos intérêts, on ment. Et on va même jusqu'à apaiser notre conscience. On joue sur les mots. Ce n'est pas vraiment un mensonge, mais je n'ai pas dit toute la vérité. Ce n'est pas vraiment un mensonge, mais c'est une perspective différente de la situation. Ce n'est pas vraiment un mensonge, c'est un oubli. Mais la vérité, c'est que c'est un mensonge. Verset 2, donc, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Dieu cherche des gens qui disent la vérité. Pourquoi? Pourquoi dans la parole de Dieu, on trouve des versets où Dieu nous invite à dire la vérité? Parce que nous vivons dans un monde où la vérité n'est plus la norme. Et regardons autour de nous. Pas besoin d'aller chercher loin. Pas besoin d'aller taper sur les hommes politiques. Regardons à nos vies. Regardons autour de nous. Combien de fois sommes-nous dans des discussions où nous écoutons quelqu'un et nous savons qu'il ment? Nous le savons. Combien de fois avons-nous nous-mêmes été dans ces discussions et nous savons que nous racontons des carabistouilles? Nous le savons. Nous savons que ce n'est pas droit, mais nous le faisons quand même. Tellement nous sommes entachés par l'attitude de ce monde. Et Dieu dit, je cherche des hommes et des femmes intègres, qui disent la vérité selon leur cœur. Et il va aller plus loin. Verset 3, il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent.
Ça veut dire qu'il fait preuve de droiture. Et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi, il y a une promesse qui est là. C'est inscrit dans le monde spirituel. Celui qui se conduit ainsi, Dieu dit, ne chancelle jamais. Ne chancelle jamais ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuve. Mais ça veut dire que quand ça va souffler très fort, Dieu lui-même rentrera dans la barque. Il ne chancelle jamais. L'intégrité, la vérité. Comment pratiquer la justice? Frères et sœurs, soyons dans la vérité. Soyons toujours dans la vérité. Soyons dans l'intégrité. Soyons toujours dans l'intégrité. Quoi que ça nous coûte. Parfois, il y a un prix à payer. Mais parce que nous aimons le Seigneur, nous sommes prêts à payer le prix. Et le Seigneur nous dit, celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Vous savez, parfois, on va dire des mensonges parce que nous sommes convaincus que ça peut protéger les gens. Mais j'aimerais rappeler à l'Église que la Bible dit que celui qui est menteur depuis le commencement et celui qui est le père du mensonge, c'est le diable. Ça veut donc dire que chaque fois qu'il y a mensonge, il y a quelque chose de démoniaque qui prend place. Est-ce que vous me suivez ce matin? Ce que le monde appelle une banalité, ce n'est pas grave, a toujours un effet destructeur parce que le mensonge est empreint du diable. Et nous sommes invités à ne pas nous aligner sur les choses du royaume du diable, mais à rester dans l'intégrité, à rester dans la vérité. Ce que Dieu demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, en d'autres termes, que tu sois vrai et que tu demeures dans la vérité. Et ça m'amène à vous dire ce matin, si vous savez que vous avez menti à quelqu'un, allez restaurer la vérité. Et là, vous me dites, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas le mensonge que j'ai proféré. C'est vrai, je ne sais pas. Mais tu ne peux pas pratiquer la justice. Et tu ne peux pas prétendre rentrer dans la bénédiction de Dieu si tu ne fais pas les choses à la manière de Dieu. Tu veux savoir si tu pratiques la justice? Rappelle-toi de la dernière carabistouille que tu as racontée et va restaurer la vérité. Si c'est à ton mari, à ta femme que tu as raconté quelque chose qui n'était pas vrai, tu as caché un truc, va restaurer la vérité. Si c'est à tes enfants, à tes amis, à tes parents, va restaurer la vérité. Si c'est à ton employeur, va restaurer la vérité. Et là, vous me dites, non, là, tu ne comprends vraiment pas, je vais me faire virer. J'aimerais vous dire ceci, ce que vous cachez aujourd'hui, ça va ressortir. Parce que celui qui a inspiré ce mensonge va s'arranger pour que ça vous détruise, tôt ou tard. Mais vous serez étonné que parfois, lorsque vous avez peur de quelque chose, en voulant faire quelque chose de bien, Dieu lui-même vient à votre secours. Je ne dis pas que vous n'allez pas avoir des problèmes, mais je dis que tant que vous êtes dans la vérité, le Seigneur sera avec vous. Mais ce que vous cachez aujourd'hui va détruire votre famille pendant plusieurs années. Nous connaissons tous des familles et nous avons tous ce qu'on appelle des secrets de famille, n'est-ce pas? Il y en a dans ma famille, il y en a dans vos familles. Combien d'entre nous ont pendant des années vécu, cru à des mensonges? Et combien ça nous a détruits? Combien ça a détruit plusieurs dans notre famille? Combien ça a détruit autour de nous? Je veux inviter l'Église à faire les choses à la manière du Seigneur. C'est une chose de combattre spirituellement, c'est une chose de parler en langue et il faut le faire, il faut continuer. C'est une chose de rechercher les dons du Saint-Esprit, c'est une autre chose de faire les choses à la manière de Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Pratique la justice. C'est un appel à l'Église de Ronsard à faire les choses à la manière de Dieu. Et ces choses sont à contre-courant du monde d'aujourd'hui. Ensuite, pratiquer la justice et puis ensuite, il y a aimer la miséricorde. Que signifie aimer la miséricorde? Tout simplement, aimer la miséricorde, c'est se rappeler de l'amour de Dieu, c'est désirer aimer Dieu. Et la Bible nous dit que aimer Dieu, qu'on ne voit pas, passe par le fait d'aimer
nos prochains que nous voyons. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes appelés à faire peu de cas des autres. Celui qui pratique la justice et qui aime la miséricorde, c'est quelqu'un qui aime son prochain comme Jésus aime son prochain. C'est quelqu'un qui aime les gens comme Dieu aime les gens. C'est quelqu'un qui prend soin des gens comme Dieu prend soin des gens. Est-ce que vous savez que Dieu aime les gens? À plusieurs reprises, dans la parole de Dieu, il nous est dit que le cœur de Dieu bat et ne veut que personne ne se perde, mais que tout soit sauvé. Dans cette phrase, nous avons l'expression de l'amour de Dieu. Quand je pense aux parents qui sont là, pourquoi est-ce que nous sommes prêts à faire des choses folles pour nos enfants? Parce que nous les aimons, simplement. Et parce que nous les aimons, nous allons jusqu'à les préserver de tout danger, même lorsqu'ils ne comprennent pas. Quand il nous est dit que Dieu a tant aimé le monde, on nous dit que le Dieu que nous avons chanté ce matin, que nous avons prié, a un cœur pour les gens. Et aimer Dieu, c'est aimer les gens. Aimer les gens au point de prier pour leur salut. Mais aimer les gens au point de leur faire du bien. Et aujourd'hui, en 2023, on ne fait plus de bien à son prochain. Avez-vous remarqué que chaque fois que quelqu'un fait du bien, dans les journaux télévisés, sur les réseaux, on dit que c'est un héros? Vous avez remarqué ça? Quelqu'un, je ne sais pas moi, qui voit peut-être l'enfant de son voisin en danger et qui va prendre soin, qui prend un risque, on dit que c'est un héros. Pourquoi? Parce que dans notre monde aujourd'hui, quand quelqu'un est agressé, on passe notre chemin. Quand on voit une injustice, ce n'est pas mes oignons. On n'est plus concerné par les autres. On n'a plus un cœur pour les autres. Mais vous savez, Jésus a établi l'Église pour que l'Église aime les gens. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et l'Église, c'est toi, c'est moi. Quelqu'un a dit une fois, pourquoi est-ce que quand on est sauvé, on n'est pas enlevé direct et qu'on aille dans l'éternité? Ça nous arrangerait, ça, hein? La réponse est simple. Jésus a laissé l'Église dans le monde pour que le monde voie Jésus au travers de l'Église. Mais ça veut dire quoi que le monde voit Jésus au travers de l'Église? Ça veut dire au quotidien faire ce que Jésus faisait. Je n'ai pas le passage ce matin, peut-être que mon frère, ma sœur peut le trouver, mais dans Matthieu, à partir, je pense, du chapitre 24, à un moment, la parole de Dieu nous parle de cette parabole où c'est vraiment une vision où Jésus dit « Certains viennent à moi » et Jésus dit « Je ne te connais pas ». Et là, on donne la parole à celui qui est rejeté et il dit « Mais Seigneur, quand ? Quand est-ce que... qu'est-ce que j'ai fait pour que tu ne me reconnaisses pas? Pourquoi suis-je rejeté ? Je suis dans ta maison. C'est quoi le stud? C'est quoi le problème, Seigneur? Et Jésus va dire, chaque fois que quelqu'un avait soif et que tu ne lui as pas donné, c'est à moi que tu n'as pas donné. Chaque fois que quelqu'un était malade ou était nu et que tu ne l'as pas revêtu, c'est moi que tu n'as pas revêtu. En d'autres termes, et il y a plusieurs déclinaisons, mais ce que Jésus voulait dire, c'est que ce qu'il attend de l'Église, c'est de faire la différence dans le monde. Ce qu'il attend de l'Église, c'est des gens qui prennent soin des gens. En anglais, le mot « prendre soin », c'est « to care » dans le sens où, et j'aime bien le mot anglais parce que l'expression c'est « je me soucie de ton bien-être. J'ai un cœur pour toi. » Est-ce que vous me suivez ce matin? L'Église prend soin des gens. L'Église se soucie du bien-être des gens. L'Église est là pour bénir. Et chacun d'entre nous, nous sommes appelés à avoir un cœur pour les gens. Et ça ne veut pas dire qu'on doit tous faire des kilomètres, on doit aller tous, je ne sais pas moi, et pourquoi pas en hiver peut-être aider à distribuer la soupe. Oui, ça ce sont des bonnes choses. Mais tout le monde ne pourra pas le faire, mais cet appel pourtant concerne tout le monde. Alors comment est-ce que nous pouvons le faire? Des petits gestes, un sourire, une gentillesse. Nous sommes en automne. Est-ce que vous avez remarqué que tout est gris? Les gens sont gris, leurs cœurs sont gris, les gens sont déprimés, personne ne sourit,
Tout le monde est fermé. Avez-vous remarqué ça? Et je vous pose la question, qui peut apporter la joie dans ce monde? Qui peut apporter de la paix, une quiétude, un bien-être dans ce monde? Ce sont les chrétiens parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu. Le monde a besoin de Jésus. Et vous savez, quand on crie des slogans, le monde a besoin de Jésus, on aime bien prier pour que Dieu se révèle aux gens. Style la conversion de Julia. Ça nous fait plaisir parce que Dieu a fait le job. Mais Dieu dit ça, je le fais. Mais fondamentalement, le Seigneur attend que l'Église fasse la différence. Dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35, il est dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jésus dit clairement qu'il y a un signe qui va montrer aux gens que nous sommes ses disciples, si nous nous aimons. Et quand je lis ce passage, je réfléchis. Pourquoi Jésus va dans cette précision-là? Vous savez pourquoi? Parce que c'est difficile d'aimer les autres. Dans l'Église, nous devons apprendre à nous aimer. Nous devons grandir dans l'amour de Dieu. Amen. C'est pour ça que Jésus le dit. Aimez-vous les uns les autres. Cette expression revient plusieurs fois dans les évangiles. Et Jean va le dire dans sa lettre également. Pourquoi tant de répétitions? Parce que nous avons tous des idées les uns sur les autres. Nous avons tous des préjugés les uns sur les autres. Parce que nous avons tous une manière de nous considérer les uns les autres. Notre société nous a appris à faire de grands sourires, mais nous avons tout le temps une idée par rapport aux autres. Au point où nous avons parfois peur les uns les autres. La société dans laquelle nous vivons nous encourage à avoir peur les uns des autres. Il suffit qu'on nous décrive dans les médias quelqu'un qui a fait quelque chose, on a peur de tous ceux qui lui ressemblent. Exact? Je ne dis pas qu'il faut ouvrir sa porte à tout le monde, mais je dis qu'il faut apprendre à aimer les gens, à prendre soin d'eux, à les aimer comme Jésus les a aimés. Quand tu vas au boulot, fais un sourire. Même si ton collègue te dépasse, fais un sourire. Un jour, ce sourire va l'accrocher. Sois aimable quand tu parles. Soucie-toi des gens. J'ai des collègues au boulot qui, comme partout, qui parlent de leur situation. Et quand j'entends leur situation, je prie pour eux. Et à chaque fois, je demande, comment va ton fils? Tu nous as parlé il y a 2 semaines de tes situations. Comment ça va maintenant? Et vous savez ce que j'ai remarqué? Lorsque la personne va à la photocopieuse ou va prendre son café, cette personne interrompt son action, vient s'asseoir et ouvre son cœur. Et te parle. Et après te dit, merci d'avoir pris du temps pour moi. Je vous invite à avoir une lecture des évangiles où Jésus s'arrêtait et prenait du temps pour les gens. Je vous donne l'exemple de Nicodème. Quand vous lisez attentivement, Jésus allait quelque part. Et il s'est arrêté et dit, Nicodème, aujourd'hui, je viens dans ta maison. Et dans le contexte, s'il y a vraiment quelqu'un chez qui Jésus ne devait parler, c'est bien Nicodème. Le gars était détesté de tout le monde. Oh oui, merci, Zachée, merci. Oh, merci, heureusement qu'il est là, lui. Zachée. Dans ma tête, c'est Zachée, je dis Nicodème. Tout à fait, Zachée. D'accord? Zachée. S'il y a vraiment quelqu'un qui était détesté, c'était bien Zachée. Il collaborait avec l'ennemi. Zachée, c'est le type du genre, on apprend qu'il meurt, tout le monde est content. Mais c'est chez lui que Jésus va. Jésus s'arrête, prend le temps pour bénir, pour prendre soin, pour demander des nouvelles. Vous savez, souvent, on me dit, comment est-ce que je peux impacter mes collègues? Prenez soin d'eux. Soyez sensibles à leurs besoins. Priez pour eux. Et quand vous allez faire ça, Dieu va attirer à vous vos collègues. Et vous aurez l'occasion de leur partager l'évangile. Aime la miséricorde. Troisièmement, marche humblement avec ton Dieu. Dans cette expression, marche humblement avec ton Dieu, il y a le fait de marcher et le fait de marcher humblement. Que signifie marcher avec Dieu?
Si je vous posais la question aujourd'hui, vous me diriez, moi je marche avec Dieu. Mais Dieu a une manière bien précise de comprendre ce que ça veut dire marcher avec lui. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Marcher avec Dieu, c'est vivre en obéissance à sa parole et à son plan divin. Si tu ne vis pas en obéissance à la parole de Dieu et à son plan divin, Dieu dit, tu ne marches pas avec moi. Marcher avec Dieu, c'est aller là où Dieu veut que nous allions. C'est se soumettre à lui. C'est lui consacrer tout ce que nous avons. C'est marcher dans une certaine obéissance et soumettre à Dieu nos ambitions, nos rêves. Et vous savez, ça, ce n'est pas facile. Parce qu'on a tous des ambitions et on a tous des rêves. Et parfois, on n'est pas sûr que si on fait ce que Dieu nous demande, on va être épanoui. Mais celui qui marche avec Dieu, c'est celui qui a assez confiance en Dieu pour dire, Seigneur, je ne connais pas l'avenir, mais toi, tu le connais. Tu connais les plans que tu as formés pour moi. Tu m'aimes, je te fais confiance, je te remets ma vie. Au point de devoir changer ses propres plans. Quand tu te soumets à Dieu, Dieu dit oui, alors tu marches avec moi. Et dans le contexte de l'Ancien Testament, marcher avec Dieu signifie mettre Dieu au centre. Mettre Dieu au centre. Est-ce que Dieu est au centre de ta vie? Pas seulement au centre de ton business. Parce que vous savez, nous, ce qu'on aime bien faire, on confie des choses à Dieu, à des choses qu'on le garde. Mais marcher avec Dieu, c'est mettre Dieu au centre de tout. Mettre Dieu au centre de tout. Lui faire confiance. C'est aussi se positionner par rapport à Dieu dans la société. La société va à gauche, mais si la parole de Dieu dit on va à droite, moi je vais à droite. C'est cela aussi. Et nous avons l'exemple d'un homme dans la Bible, Enoch. Enoch, dans la Bible, on parle de lui à 3 reprises. On va lire juste 2 versets aujourd'hui. On nous parle d'Enoch dans déjà le livre de Genèse, Genèse chapitre 5, versets 21-24. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Verset 23, tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. On nous présente Enoch, on nous dit qu'il a marché avec Dieu un certain nombre d'années, 300 ans, ce qui est pas mal. Mais on continue, on nous reprécise qu'il a marché avec Dieu. À un moment où Dieu l'a pris. Dans la Bible, à part Jésus, il y a 2 hommes que Dieu a pris. Il y a Enoch et il y a Élie. Et quand la Bible nous dit que Dieu a pris quelqu'un, ça veut dire que Dieu a vu quelque chose dans la vie de cette personne. C'est pour ça qu'il n'y en a que 2 dans la Bible qui ont vécu cela. Il n'est pas mort physiquement sur la terre, Dieu l'a enlevé. La question, c'est pourquoi? Dieu l'a enlevé parce qu'il marchait avec Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Enoch marchait avec Dieu? Il y a un deuxième passage qu'on ne va pas lire, mais on nous explique plus en amont que Enoch vivait à une époque qui est semblable à ce que nous vivons aujourd'hui en 2023, où l'immoralité, la corruption, le péché dominaient, où les gens faisaient n'importe quoi par rapport à Dieu. Mais Enoch faisait la différence en ce qu'il se positionnait par rapport à Dieu. Et quoi qu'il y avait autour de lui, il restait fidèle à Dieu. Et c'est pour ça qu'il est nommé parmi les héros de la foi. Dans Hébreux chapitre 11, versets 5 et 6, on nous dit ceci. On nous dit pourquoi il a été enlevé. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On nous dit que Dieu a enlevé Enoch parce que Enoch était agréable à Dieu. Et pourquoi il était agréable à Dieu? Parce qu'il marchait par la foi, parce qu'il marchait dans l'obéissance.
Parce qu'ils marchaient selon les principes du royaume de Dieu. Parce qu'ils marchaient à une époque où c'était difficile d'obéir à Dieu. Mais Enoch s'est distingué par le fait qu'il marchait dans l'obéissance. Et Dieu a été tellement béni, réjoui par cette vie consacrée, cette fidélité, cette obéissance, que Dieu a dit, tu n'as plus rien à faire sur terre, viens avec moi. Qui est une manière de parler d'une récompense. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, quand la vie d'un homme, d'une femme est agréable à Dieu, que devons-nous comprendre par le fait que Dieu l'a enlevé? Dieu l'amène davantage dans sa présence. Dieu dit, viens vivre les merveilles du royaume de Dieu, parce que ta vie me glorifie. Marcher humble, marcher avec Dieu. Mais que signifie alors marcher humblement avec Dieu? Il y a ce mot en plus qui vient. En plus du fait de mettre le Seigneur au centre, de lui être agréable de marcher par la foi et d'apprendre à marcher par la foi, il y a le mot humblement qui vient et qui a l'air un peu perdu dans cette phrase, mais qui donne toute son importance à cette phrase. Que signifie marcher humblement avec Dieu? Ce passage signifie non seulement on fait attention à notre marche avec Dieu, mais nous marchons en réalisant, en n'oubliant jamais que tout ce que nous sommes, quoi que nous réalisons, c'est le produit de la grâce de Dieu. Que tout vient de Dieu. Je me rappelle le frère qui, on va dire le grand frère de la foi. Vous savez, on a tous des grands frères dans la foi. Quand tu te convertis, il y a un peu quelqu'un qui te prend sous son aile, qui t'enseigne, etc. C'est cette personne qui nous a appris à prier, à méditer, etc., qui nous encourageait alors qu'on était jeunes, 16, 17 ans, qui nous a appris à vivre par l'esprit, etc. Et à un moment, je me rappelle, il nous a rassemblés autour de lui, on était en discussion avec lui, et il nous a dit ceci. Il nous a dit, plus il grandit avec le Seigneur, plus il réalise combien Dieu est grand et combien lui il est petit. Et il nous a dit, n'oubliez jamais ça. Le jour où vous êtes tellement suffisant, vous attristez le Saint-Esprit et vous perdez l'onction. Mais plus vous vous approchez de Dieu, plus vous réalisez que Dieu est grand et que vous êtes petit. Et plus vous réalisez que vous êtes petit et que vous restez à votre place, plus Dieu fait de grandes choses dans vos vies. Est-ce que vous me suivez ce matin? Notre marche avec Dieu doit nous amener à être petits. Et c'est ce que Jean-Baptiste disait. Quand il a vu Jésus, il a dit, « Je ne suis pas digne de lier la croix de ses souliers. » Et plus loin, il a dit, « Il faut que je diminue afin qu'il croisse. » Mais Jean-Baptiste n'était pas un petit. Lisez son ministère. Dieu faisait de grandes choses au travers de lui. Mais Jean-Baptiste reconnaissait l'autorité de Jésus dans sa vie. Et il a dit, de certaine manière, il faut que je reste à ma place. Frères et sœurs, lorsque nous marchons avec Dieu, c'est-à-dire une marche qui est agréable au Seigneur, une marche qui est teintée de la foi, qui est teintée d'une confiance en Dieu, qui est teintée par un positionnement par rapport aux choses du monde, un positionnement dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et lorsque nous restons à notre place, Dieu se glorifie dans nos vies. Lorsque nous restons à notre place et nous avons cette attitude, notre vie est un témoignage vivant de ce que Dieu fait. Quand tu es avec ta famille, avec tes collègues, avec tes amis, Dieu te donne un témoignage parce que tu restes petit. Parce que dans tout ce que tu fais, tu donnes la gloire à Dieu. Et à un moment, quelqu'un va te dire, mais parle-moi de ton Dieu. En cela, tu seras la lumière du monde. Et pour résumer ce passage, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Le résumé de tout ce verset, c'est la vie chrétienne, ce n'est pas les paroles, ce sont les actions qui reflètent le cœur de Jésus. Et lorsque tu fais ça, la puissance du Saint-Esprit est libérée et Dieu fait de grandes choses dans vos vies. Dans Hébreux chapitre 2, verset 4, je ne l'ai pas à l'écran, Hébreux chapitre 2, verset 4 nous dit ceci, « Dieu, appuyant leur témoignage par des signes ». Si vous l'avez, Kenzo, si tu l'as, tu peux s'il te plaît le projeter, ou c'est Nadine plutôt, voilà, Hébreux chapitre 2, verset 4. « Dieu, appuyant leur témoignage par des signes
par des prodiges, par toutes sortes de miracles. On va attendre ce verset, c'est intéressant qu'on le lise ensemble, parce qu'il parle vraiment de ce que c'est qu'être la lumière du monde. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. La deuxième partie du verset, elle est intéressante, on est d'accord? Oui? Miracles, signes, prodiges, etc. Mais qu'est-ce qui déclenchait l'action du Saint-Esprit? Leur témoignage. Non seulement le fait qu'ils partageaient l'Évangile, mais c'est aussi le témoignage de leur vie. Refléter Jésus dans la société libérait l'onction du Saint-Esprit. Et lorsqu'il disait quelque chose, Dieu accomplissait cela. Lorsqu'il priait pour les gens, Dieu le faisait. Est-ce que vous me suivez? Comment Dieu attire à toi tes contemporains lorsqu'il voit Jésus dans ton cœur? Et lorsqu'il vient et dit, je suis malade, je peux prier pour toi. Quand tu pries pour lui, Dieu le guérit. Et après, il va te dire, est-ce que dimanche prochain, je peux venir avec toi? Est-ce que vous me suivez? Lorsque votre collègue ou quelqu'un te dit mon fils, ma fille, mon ami, mon couple, ça ne va pas. Et lorsque toi, tu lui dis fais ceci parce que la parole de Dieu dit demande pardon à ton conjoint, traite ton conjoint de cette manière. Quand tu lui dis ça et que tu partages le témoignage de Jésus et que tu dis je vais prier pour ton couple, quand il rentre chez lui, son mari ou sa femme qui pète les plombs tout le temps revient transformé. Pourquoi? Parce que Dieu a écouté ta prière. Dieu a agi selon ta prière. Pourquoi? Parce que comme Enoch, tu es agréable à Dieu dans ta vie au quotidien. Est-ce que vous me suivez? Il y a beaucoup de choses dans nos vies qui ne se passent pas parce que nos cœurs ne sont pas tout entiers au Seigneur. Parce que nous voulons rester nous-mêmes avec nos raisonnements, avec nos idées, nos points de vue. Et nous nous attendons à ce que Dieu fasse des choses. Mais la Bible dit, Hébreux 2,4, Dieu, il a appuyé leur témoignage par des miracles, des signes et des prodiges et par les dons du Saint-Esprit. Frères et sœurs, lorsque nous agissons, et je termine avec ça, lorsque nous agissons avec justice, avec miséricorde, et lorsque nous sommes humbles dans notre marche avec le Seigneur, le tableau que nous sommes, la peinture, le portrait de Jésus se fait de plus en plus net, se fait de plus en plus proche de l'original. Plus tu pratiques la justice, plus tu es dans la vérité. Plus tu pratiques la miséricorde. Plus tu marches humblement avec Dieu, plus Jésus se forme dans ton cœur. Plus tu ressembles à l'original. Et plus tu attires des gens à toi. Et quand des gens viennent à toi, encore une fois, Dieu va appuyer ton témoignage avec puissance. Alléluia. Ça ne veut pas dire forcément que tous seront sauvés, mais au moins le message, il sera là. Parce qu'après, c'est une décision personnelle. Lorsque nous revenons aux lois spirituelles du royaume de Dieu, rappelez-vous dans Matthieu chapitre 5, Jésus parle à la foule et parle à ses disciples. Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils sont consolés. » Et lisons les versets 5, 6 et 7. « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Le mot débonnaire parle de ceux qui sont humbles. Verset 6. « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » En d'autres termes, ceux qui pratiquent la justice. « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Aimez la miséricorde. Lorsque Jésus enseigne à ses disciples, Jésus, d'une certaine manière, renvoie à ce que Michée a dit des siècles auparavant. On t'a fait connaître. Dieu te parle ce matin. Dieu te révèle ce qu'il demande de toi. En partant d'ici, la simple question que tu vas te poser est la suivante. Qu'est-ce que Dieu demande de moi? Qu'est-ce que Dieu demande de moi? Que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec lui. Lorsque tu grandis dans ces choses, tu vois Dieu agir davantage dans ta vie. Et en travers de ta vie, non seulement toi-même tu es béni, mais tu deviens effectivement la lumière du monde. On va prier ce matin. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, 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 alléluia. Pouvons-nous juste prier ce matin et dire, Seigneur, continue à former Christ dans mon cœur. Mais ce passage nous dit que ce n'est pas une prière seulement. Mais il y a cet effort, cette décision de pratiquer la justice. Ce matin, alors que tu écoutais ce message, il y a certainement des gens que tu dois aller voir pour restaurer la vérité. Alors tu pratiqueras la justice. Et ce matin, ne laisse pas tes pensées ou l'ennemi te mélanger, trouver des excuses, des arguments. Aime Dieu comme Enoch l'a aimé. Sois agréable au Seigneur. Ce matin, nous voulons prier pour que Dieu nous aide à aimer la miséricorde. Ce matin, nous voulons prier que Dieu nous donne de marcher avec lui, mais de réellement apprendre à dépendre de lui, à le laisser diriger nos vies. Pouvons-nous prier ensemble ce matin, chacun pour sa vie, et dire, Seigneur, fais-moi vivre cela. Pouvons-nous prier ce matin pour dire, Seigneur, moins de religiosité, plus d'authenticité. Vous savez, nous sommes champions en disant, je sais ce qu'il faut faire. Michée chapitre 6, verset 8 dit, il ne s'agit pas de savoir ce qu'il faut faire. Il s'agit de pratiquer la parole de Dieu. Et ce matin, nous voulons arrêter de nous cacher derrière des excuses. Mais nous voulons être authentiques. Aujourd'hui, le monde n'arrive plus à voir Jésus parce que l'Église n'est plus authentique. Aujourd'hui, le monde est perdu. Aujourd'hui, le monde est confus. Parce que l'Église qui est censée être la lumière du monde ne brille plus. L'éclat de l'Église pâlit. Mais le Seigneur nous appelle aujourd'hui, Église de Ronsard, à dire, Seigneur, donne-moi de revenir. Donne-moi de revenir à toi de la bonne des manières, afin que je puisse briller pour toi. Afin que je puisse briller pour toi. Pouvons-nous prier ensemble ce matin? Et je t'invite à prier pour ta vie. Et j'aimerais, ne faisons pas des prières, Seigneur, aide-nous. Ça, c'est une prière bateau. C'est une prière qui englobe tellement de choses que ça ne veut rien dire. Prie pour ta vie. Prie pour ton cœur. Prie pour ta foi. Prie pour le ministère auquel Dieu t'appelle. Prie pour ta marche avec lui. Prie pour ton quotidien. Prie pour ton témoignage. Demande à Dieu de te donner un cœur intègre. Alléluia. 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 Nous voulons prier ce matin que Dieu nous donne un cœur comme celui d'Enoch, où Enoch vivait dans une société semblable à la nôtre, mais la Bible dit qu'il était agréable à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Pouvons-nous prier maintenant pour notre Église ici à Ronsard? Pouvons-nous prier que nous soyons des chrétiens qui pratiquent la justice, qui aiment la miséricorde et qui marchent humblement avec leur Dieu? Alléluia. Pouvons-nous prier ensemble pour l'Église de Ronsard?
pour nous prier que Dieu nous donne de marcher comme Enoch, que Dieu nous donne d'avoir ce souci des autres, alors que le monde nous pousse à être tellement individualistes. Pouvons-nous prier ce matin pour que Dieu nous donne d'être une colonne, une église comme une colonne de vérité, alors que le mensonge se banalise. Alléluia. Au nom de Jésus, alléluia. Tu dis, Seigneur, que tu nous as fait connaître. Ce matin, tu nous dis, tu nous montres, Seigneur, ce qui glorifie ton nom. Tu nous montres, Seigneur, ce qui, Seigneur, t'est agréable. Oh, ce matin, je prie pour cette assemblée, je prie pour cette église, je prie pour ma propre vie. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes de pratiquer la vérité, que tu nous donnes d'être des hommes et des femmes intègres, que, Seigneur, nos enfants voient des hommes et des femmes intègres, que nos contemporains voient des hommes et des femmes intègres. Oh, je prie, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, d'avoir un souci des autres, de nous aimer, Seigneur, mais également, Seigneur, d'aimer les gens, d'avoir ce cœur que tu as pour les gens, Seigneur, d'être attentif à leurs besoins, afin que tu nous révèles, Seigneur, quels sont les besoins que nous prions, afin que tu agisses avec puissance. Seigneur, je prie que tu nous donnes de marcher à l'exemple d'Enoch, Seigneur, chaque jour avec toi, tes temps agréables, Seigneur. Oh, Seigneur, une marche, Seigneur, qui glorifie ton nom. Seigneur, je prie, comme l'apôtre Paul, Seigneur, a prié, que tu viennes former Christ dans nos cœurs. Seigneur, je prie que l'église de Ransard soit une église qui vive une foi authentique, au nom de Jésus. Seigneur, je crie à toi, par le Saint-Esprit, viens opérer ces changements dans nos cœurs. Et donne-nous d'aspirer, Seigneur, à te faire plaisir, à t'être agréable par le Saint-Esprit. Oh Seigneur, nous savons que ce message va à l'encontre des principes du monde. Mais tu as dit, Seigneur, que nous sommes dans le monde et nous ne sommes pas du monde. Et Enoch l'a bien compris, Seigneur. Donne-nous de marcher comme Enoch dans le nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, de marcher comme Enoch dans le nom de Jésus. Tu as dit, tu nous as fait connaître, Seigneur. Donne-nous d'entrer dans cette connaissance. C'est ma prière ce matin pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu écoutes cette prière. Je te rends grâce et gloire dans le nom de Jésus. Amen.